OK. Bon, bonjour tout le monde. 1er février, on commence notre nouveau mois. Donc, je vais vous partager tout le monde. Vous allez avoir la feuille, le calendrier avec les dates puis les nombres de cours que vous avez à planifier. Puis vous allez aussi avoir la liste de tâches qui sont obligatoires et non des tâches facultatives. Puis pendant que vous allez vous planifier tout à l'heure, j'ai tout préparé les cliniques. Ça fait que je passerai vous voir puis vous dire quelle clinique vous avez à quel moment. Ça fait que ça, c'est vos pages. Vous allez voir 2 pages. Vous pouvez juste, pendant que je les passe, regarder un petit peu qu'est-ce qui va être vos tâches. Puis je vais vous les expliquer rapidement. Puis il y en a qui vont avoir des dates limites. Parce que le mois de février, c'est les bulletins, vous savez, hein? Savez-vous ça? OK. Ça fait que vous ne pouvez pas me remettre votre rédaction après le bulletin, là. Ils n'aiment pas ça. Ça, c'est pour Randall que... OK, ça s'en vient, ça sera pas long. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui est absent? Il manque quelqu'un? Jacob Como. OK. Donc, des petits rappels pour le mois de février, des petites choses qui vont être différentes dans notre menu ouvert. Je ne veux rien que tu te sédules le vendredi 16 février. Le 16 février, je ne veux rien que tu te mettes cette journée-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est avant les bulletins. Puis si on manque de temps pour finir les évaluations, je veux que tu aies ce temps-là de libre. OK? Si ça arrive qu'il n'y a pas de journée de tempête avant le 16 février, ça veut dire que le 16 février, vous allez travailler en équipe sur vos entreprises. Ça vous va? Ça fait qu'on va le garder comme une zone, là, que si tu as été malade avant les évaluations, s'il y a eu une tempête, différentes choses qui peuvent arriver qu'on perdra en cours de français, je veux que tu te gardes le 16 février pour ça. Ça va? OK. Donc, si on regarde ensemble l'horaire, on va prendre le calendrier du mois. Tu as dessus de noter tes évaluations sommatives. Tu as 2 temps bloqués. Tu as ta compréhension orale sommative qui va être le 5 et le 6 février. Et tu as aussi ta compréhension écrite sommative qui va être le 15 février. Le 16 février, quand tu t'en vas chez vous, tout devrait être terminé. Parce qu'il n'y a pas d'école le 19, puis le 20, je remets les bulletins. Ça vous va? Question là-dessus. Vous avez le droit de parler, là, même si on est filmé, OK? Maintenant, j'ai placé aussi qu'il va y avoir la semaine du carnaval de l'école, la semaine avant le congé de mars. Ça fait que notre calendrier se rend jusqu'au congé de mars, puis la semaine du carnaval. Ça fait que si tu es dans le conseil des élèves, il se peut que là-dedans, tu aies des tâches qui rentrent pour le carnaval d'hiver. Et vous pouvez même vous mettre un cours de français pour planifier le carnaval d'hiver puis travailler là-dessus. Vous pourrez décider ça en équipe. Ça vous va? Donc, regardons nos tâches. Comme toujours, tu as les tâches d'oral, de lecture et d'écriture, et tu as aussi les tâches de construction identitaire, technologie et d'entrepreneuriat, comme tous les menus ouverts. Tes tâches d'oral. Si tu n'étais pas maître de cérémonie au spectacle de Noël, ça me prend ta présentation orale. OK? Je la veux sous forme de vidéo. Fais-le comme tu veux. OK? Tu peux me la publier sur YouTube. On va créer la chaîne du studio sur YouTube. Ou tu peux me l'envoyer, venir me le airdropper dans mon iPad. Ça vous va? Donc, si tu n'étais pas maître de cérémonie, ça me prend ça. Les autres, votre note va être arrivée aussitôt qu'il faut que j'aille voir le comité AB Vidéo pour avoir le DVD puis mettre vos notes. Ça va? OK. Production écrite. On va avoir notre production écrite sommative de Mielo qui débute l'école, qui va être un récit fantastique, qui est sous la même structure que le récit d'aventure, mais avec des éléments fantastiques. Okay? Faut que tu te laisses du temps pour la faire. C'est toi qui vas décider combien de temps tu vas te donner pour ça. Okay? C'est qu'il y en a d'autres que ça peut leur prendre 3 cours, et il y en a d'autres ça peut leur prendre 6 cours.
Tu vas décider. OK? Allez t'en remettre la date limite, par exemple, le 13 février. J'aimerais l'avoir le 13 pour me permettre de bien les corriger. Puis aussi m'assurer que tu as bien fait, puis que tu fais qu'est-ce que les attentes envers ta rédaction. Je ne veux pas que tu faillisses ta rédaction. Ça fait qu'on va voir d'ici le 13 février, si tu me la remets le 13, puis je peux les avoir de corriger. Tu as encore du temps d'en faire une nouvelle avant le sommatif. On a encore le temps de vérifier que ce que tu as fait sur ta rédaction répond vraiment aux attentes qu'on a de toi. Ça va? Ça, c'est une tâche obligatoire. Juste pour vous donner le code, là, ce qui est surligné, là, ce qui est ligné sur les pages, c'est obligatoire. OK? Tu dois terminer ta description de lieu puis terminer ta description de personnage fantastique. Ça, c'est des tâches que tu devrais quasiment déjà avoir finies. Êtes-vous d'accord? Ça doit m'être remis parce que moi, je veux les afficher pour les élèves dans la classe avant que tout le monde commence leur production écrite. Ça fait que d'ici lundi matin, ça, je devrais les avoir. Ça fait que si tu n'as pas fini ça, nous mettons une petite étoile là pour lundi. Je veux avoir les écritures de tes descriptions de lieux et tes descriptions de personnages. Tout le monde ici, presque tout le monde va avoir la tâche de correction de dialogue. Je vais vous donner un dialogue qui est la ponctuation, puis je vais le donner seulement à quelques élèves que j'ai ciblés. Pour s'assurer que vous corrigez bien les dialogues, parce que c'est des défis que j'aurais remarqués dans vos autres écrits. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir cette tâche-là. Je vais passer tout à l'heure vous dire qui a cette tâche-là qui est obligatoire. Pour les autres, si tu penses que ça peut t'aider pour ta production écrite sommative, si tu veux le pratiquer, tu peux le mettre, je te donnerai la page de travail, puis je te donnerai les explications. Ça vous va? Ou garde, ce qu'on va faire, ça, on va le mettre sous forme de clinique. Si on la met le 7 février, à ce cours-là, on va mettre ponctuation de dialogue. Ça vous va? Ceux qui sont intéressés, ça sera une clinique là, tu t'inscris. C'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui ressentent le besoin. Il y en a quelques-uns pour qui ça va être obligatoire. On comprend celle-là? Vous avez le droit de dire oui, là, même si ça filme. All right, c'est bon. OK. Les cliniques de phrases interrogatives et d'accords sujet-verbe. Il y en a qui ont encore cette difficulté-là que je remarque dans leurs écrits. Vous, tout à l'heure, je vais passer vous voir. Puis je vais vous donner vos dates de clinique. Les cliniques vont avoir lieu la semaine prochaine. Ça fait que tu peux commencer à travailler sur ta production écrite sommative, à faire ton plan, commencer à mettre tes idées, suivre tes traits d'écriture avant d'avoir cette clinique-là. Tu peux faire ça. Mais je te promets que tes cliniques vont être reçues avant de me remettre ta production écrite sommative. Ça vous va? Je vais passer voir, les élèves tout à l'heure. Un travail sur les participes passés. Encore une fois, il n'est pas obligatoire à tout le monde. Je vais passer tout à l'heure vous dire si vous l'avez ou pas. Okay? Lui ici, c'est majoritairement tout le monde qui va l'avoir. J'ai peut-être 7-8 élèves qui ne l'ont pas. Ça va? OK, ça c'est pour l'écriture. Pour ce qui est de la compréhension écrite, on va avoir notre compréhension écrite sommative. Allez, cédulée pour le 15 février. Si tu sais que tu n'es pas là le 15 février parce que tu es parti à un tournoi ou que tu as un rendez-vous, tu dois m'en aviser le plus tôt possible. Et toi, tu vas la faire avant de partir. Ça fait qu'il faudra que tu te cédules un autre temps dans ton horaire pour la faire. On va avoir le jeu d'association de déduction. Vous vous rappelez, l'autre jour, on a fait une activité où vous aviez le devant d'une carte, puis l'intérieur d'une carte, puis vous deviez les associer. Puis après ça, je vous ai fait écrire un autre message. Mais à partir de lundi, il va y avoir un petit jeu là-dessus en classe que vous pourrez faire. Je vais prendre toutes vos idées que vous m'avez données, toutes vos phrases, puis je vais créer un petit jeu pour ça avec vous autres. Ça vous va? Ça, c'est pour les élèves que ça n'aura pas bien été sur leur compréhension écrite formative que vous êtes en train de faire tout de suite. Ceux qui vont avoir la difficulté en déduction tout de suite, là, ce que vous allez me remettre aujourd'hui, ils vont avoir cette clinique-là. Ça va? Même affaire pour le travail de réaction. Ça va être d'après le résultat d'aujourd'hui. Ça fait que si tu sais que pour toi, la compréhension écrite formative là, que vous êtes en train de faire a été très difficile, cédule-toi un petit peu de temps pour ça dans ton horaire. Mais d'ici la fin de jour, d'ici demain matin, quand vous allez arriver au cours de français, demain, vous saurez qui se casse ces cliniques-là, puis on fera les ajustements à votre calendrier. OK? Bon, maintenant, on rentre dans les tâches technologiques, construction identitaire, entrepreneuriat. Première tâche technologique obligatoire, c'est coder un Ozobot. On fait un projet avec les Ozobot, avec nos petits partenaires en première année. Ta tâche va être
de coder l'Ozobot pour qu'il fasse une lettre de l'alphabet. Vous savez que quand on écrit un A en majuscule imprimerie, je ne commence pas à faire ma petite ligne, puis après ça, à faire le triangle. Êtes-vous d'accord? Je fais le triangle, puis là, je viens faire ma petite ligne. Ça fait que quand tu fais aussi ton A minuscule, tu vois que tu commences en haut, tu montes, tu redescends. Est-ce que tu fais une boule avec une ligne? Non. Ça fait qu'il y a une bonne calligraphie à faire les lettres, puis tu dois coder l'Ozobot comme il faut. Chaque élève ici va avoir une lettre différente. Ça fait que tu vas aller le coder le Ozobot, ça va te prendre un cours. Tu vas le coder pour qu'il fasse la majuscule et la minuscule. Tu vas céduler, puis ça va te dire quelle lettre tu vas faire. Une fois que tu auras tout cédulé ton temps, moi, je vais t'assigner une lettre. Ça va là-dessus? OK. Créer un rebut. Un rebut, c'est quoi? OK. Par exemple, si je te donne l'image, ici j'ai la mère, puis là j'ai une scie, c'est quoi? Merci. OK, tu dois créer un petit message comme ça, puis il y a une application sur ton iPad pour le faire. Ça veut dire que je veux que tu vas choisir un mot, puis tu vas créer un petit rebut. Ça vous va? OK. Tape-touche. Tape-touche n'est pas obligatoire. Cependant, tu peux te mettre du temps pour aller travailler tape-touche. Il y a beaucoup d'élèves ici que quand ils tapent à l'ordinateur, c'est là qu'ils perdent du temps. Donc, si tu veux te mettre du temps pratique, tu sais, les mardis, on a un cours, dernier cours, là. C'est peut-être pas après le cours de gym, c'est le dernier cours de la journée. C'est peut-être pas le bon temps de faire notre production écrite sommative, mais c'est peut-être un bon temps de faire de la lecture silencieuse ou d'aller sur tape-touche. Me suivez-vous? Je veux que tu pratiques tape-touche. Construction identitaire. Eh bien, ensemble, on va travailler notre trousse de bienvenue à l'école à Bellandry. Tout le monde, s'il y a quelqu'un qui veut me créer des arrière-plans qu'on pourra utiliser pour échanger avec l'écran vert, ça fait que ça me prend des beaux dessins. Ça va me prendre des artistes qui vont créer notre école en dessin. Ça va? Si ça t'intéresse, tu peux mettre ton nom pour ça. Tu pourras faire différents locaux de l'école. Envoyer un tweet. C'est le carnaval d'hiver à Memramcook, ce mois-ci, hein? Il y a beaucoup de belles activités qui se passent dans notre vallée, comme en fin de semaine, le Crash Dice. En passant, merci à ceux leurs parents m'ont répondu pour les bénévoles, puis je vais passer tout à l'heure voir qui d'autre peut être bénévole, soit vendredi soir ou samedi soir. Mais je veux que tu envoies un tweet sur les belles activités de notre vallée. OK? Puis quand tu vas envoyer un tweet, tu vas me taguer dedans. Tu vas mettre le A commercial, Natacha Vautour, Natacha avec un C. Comme ça, moi, je saurai qu'est-ce que tu as envoyé comme tweet. Puis en passant, tout ce que tu me tagues dedans, les autres gens le voient. Tout le monde qui me suit le voit. Ça fait que, s'il vous plaît, faire attention à ce que tu envoies, des messages, 1, appropriés, et 2, il faut que tu fasses attention à la façon que tu écris. À votre âge, vous avez le droit de vous créer votre propre compte Twitter. On avait le compte du Studio As, mais j'aimerais que vous créez votre propre compte Twitter en utilisant l'adresse courriel de l'école. Ça vous va? Si vous avez toutes 13 ans, vous avez le droit légalement d'avoir votre propre compte Twitter. Puis j'aime mieux que vous tweetez à partir de votre compte qu'à partir du compte de l'école. Ça vous va? Ça fait que tu peux te mettre un petit astérix à côté d'envoyer un tweet, créer ton code, ton compte. Créer un motion portrait avec le personnage fantastique de l'école. Donc, vous vous êtes pratiqué avec motion portrait au début. Là, vous avez fait la description d'un personnage de l'école, puis vous l'avez rendu fantastique. Vous devez prendre ce personnage-là et le transformer dans le mettre en motion portrait. Donc, si tu avais M. Danny, tu dois aller poser M. Danny. Tu peux le transformer, puis le faire parler. Ça vous va? Et ça, tu me le publies sur CSA. Donc, si tu m'as, tu vas me prendre une photo de moi, puis tu vas me faire parler. Ça va? Est-ce que vous comprenez ça? Tu vas le faire se présenter. Dans ta description de personnage, il se présente, hein? Donc, vous allez le faire se présenter, vous allez agir comme si c'est vous qui parle, c'est vous qui êtes cette personne-là. Ça fait quand tu vas parler, tu ne vas pas parler en troisième personne, ben Natacha a fait. Ben moi, ce que j'aime faire, c'est j'aime gérer mon studio. OK? Et ton entrepreneuriat, ben vous avez vos entreprises pour vos levées de fonds. Vous devez commencer à avoir une idée de votre entreprise. OK? D'ici la fin, est-ce que vous vous en allez au congé de mars?
je veux avoir le suivant. Ton entreprise, qu'est-ce qui est l'activité ou l'événement ou le produit? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux que vous ayez un objectif financier aussi. On avait dit que c'était comme 500 $ par équipe à peu près. Hein? C'est ça qu'on avait dit. Hein? OK? Comment vous allez faire 500 $? C'est ça notre objectif? Quand que ça va être? Je vous dis tout de suite. Si vous voulez avoir des activités qui vont fonctionner, que ça va marcher, que le monde va venir, est-ce qu'on le fait tout de suite pendant les tournois de hockey et les tournois de ringuette? Non. Il faut le faire là, tout de suite, mois d'avril. Mois d'avril, ce sont nos temps morts. La neige fond, c'est tout bourre dehors, on ne peut pas aller jouer dehors. Êtes-vous d'accord? Les élèves vont aller moins jouer dehors. 2, le camping n'est pas commencé. Au mois de mai, on en perd beaucoup au camping. 3, le hockey, la ringuette est pas mal fini, à moins que ce soit ceux qui jouent les sports de printemps. Donc, c'est notre meilleur temps à faire des activités le mois d'avril. Toutes vos entreprises vont avoir lieu au mois d'avril. Ça va? Question là-dessus? Vous devez choisir un temps au mois d'avril où vous allez faire vos activités. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Non? Donc, vous allez prendre vos tâches obligatoires et les placer dans votre calendrier. Faites-le au crayon. OK? Avant de continuer, sur les murs ce matin, j'ai ajouté d'autres idées de projets. OK? Sur les murs, j'ai ajouté d'autres idées de projets. Vous allez voir que je veux que vous sortez de votre boîte, puis je veux que vous vous amusez. Je veux que vous restiez dans la classe, puis vous ayez du plaisir. Je veux que vous venez au studio, puis le projet que vous allez faire va vous faire triper. Ça fait que s'il te reste des cours de livres, voici des nouvelles idées de projets qui ont été attachées au mur. Les néopixels. Vous avez vu M. François Léonce, quand il est venu, là, il y avait tous ces néopixels sur une planche, là, puis il pouvait les coder avec des messages. On a amplement de néopixels pour faire ça ici. Okay? Je crois que nos néopixels seraient mieux utilisés comme ça que la façon où elles sont dans notre armoire tout de suite. Pourquoi? C'est parce que la façon où elles sont, elles se brisent facilement. Okay? Ça fait que ceux qui ont aimé coder les néopixels, j'aimerais avoir des messages déroulants qu'on pourrait même installer en avant de l'école. Tu sais, dans l'entrée, pour avoir des petits messages. J'ai ajouté aussi des machines, la petite machine que je vous disais pour faire des breuvages avec du papier construction, des petits moteurs, vous allez voir. Si vous allez sur YouTube, c'est tous des projets maker, fabricants. Même ça se traduit, là, les projets makers, ça se traduit en projet fabricant. Tu peux aller faire des petites machines pour les breuvages, une machine à eau, j'ai ajouté ça, une machine à bonbons. Ça se fait avec du gros carton, des petits moteurs, tout ce qu'on a ici dans le studio, dans nos armoires, peuvent faire ça. Une fusée, un projecteur de fusée, ça se fait aussi. C'est toutes des choses qu'on pourra utiliser pendant notre bazar de fin d'année à l'école, ou même notre fête pédagogique, ou si on a la Maker Faire du Nouveau-Brunswick. OK? Quoi d'autre j'ai ajouté? Scratch. Gênez-vous pas à aller sur Scratch, vous amusez là-dessus, s'il y en a qui aiment coder. J'ai aussi ajouté avec les Makey. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ces petits Makey-là. Tout de suite, j'en ai seulement un, mais j'en ai 5 autres qui s'en viennent, puis peut-être 10 autres en plus de ça. Les Makey, ça a un grand pouvoir, puis tu peux faire n'importe quoi avec ça. J'ai placé aussi, de nouveau, les Ozobots. Comme vous savez, on a les Ozobots, puis ça, on va travailler avec ça avec nos amis de première année. J'en ai 2 dans la classe, puis on va en avoir 5 autres qui arrivent. Des courses de robots. On va avoir un gros projet de robotique en français 8, mais vous pouvez commencer à vous amuser avec les robots. Okay, les Sphero, commencer à les coder pour faire des labyrinthes. Ça va être, une fois que tu as toutes fait tes tâches obligatoires de français, tu as tout répondu tes résultats d'apprentissage à atteindre au mois de février. Okay? Moi, je te jure qu'avec tout ton menu ouvert, tous les résultats que tu as à faire en français 8 sont atteints. Et tu revois même tous ceux de 7e année. Savez-vous ça? En plus de ça, tu as du temps pour faire autre chose. Donc, je veux que tu t'amuses avec ça. Pas d'autre qu'on a ajouté. Je pense que c'est tout ce que j'ai ajouté. Poisson. Ma petite nièce a dessiné un poisson. Si jamais quelqu'un veut s'amuser à nettoyer l'aquarium ou même trouver une meilleure façon pour nos bébés, nos poissons ont eu d'autres bébés. Ça fait qu'on est rendu quasiment à 30 poissons dans notre aquarium. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui veut s'amuser avec nos poissons, puis peut-être qu'on devra acheter une 2e aquarium, là, ou si quelqu'un a une vieille chez elle qui veut nous l'apporter, ça on la prendra. J'ai mis des savons aussi. Il y a toutes sortes de belles façons de faire des belles recettes de savon. Ça fait que ça peut aller soit dans vos entreprises ou devenir un autre projet. Vous dites, c'est bien populaire, tout de suite, les bombes de bain. En avez-vous déjà fait maison?
Ça se fait vraiment bien, puis on peut en faire avec les couleurs de l'école, on peut s'amuser avec ça. OK? Donc, ça, c'est vos idées de projet. Aujourd'hui, ce que tu dois faire dans ton cours de français, ça va être finir ta compréhension écrite formative, puis remplir ton calendrier. Le seul cours que tu dois rien avoir de noté dedans, c'est le 16 février. Pour mes joueurs de hockey, mes joueuses de ringuettes ou mes élèves qui ont des broches, qui vont souvent à l'orthodontiste, vérifie tes dates d'absence. Mets-toi rien si tu es absent. Là, c'est toi qui vas prendre du retard. À la fin du mois, tout ce qui est sur ta liste devrait avoir été fini. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? Conseil des élèves, j'aurais aimé qu'on organise une vente de fleurs pour la Saint-Valentin aussi, comme on faisait les autres années. Ça fait que si jamais vous voulez vous mettre ça, je sais qu'en anglais, quand vous d'habitude vos réunions, vous êtes souvent en évaluation tout de suite à cause des bulletins. Si jamais vous pouvez vous mettre du temps dans les cours de français, vous pouvez aussi prendre des temps de bibliothèque, puis les mettre là. OK? Question. OK, Xavier, tu vas arrêter de filmer parce que là, ils vont